Microscopique, il attaque pourtant sournoisement les bâtiments, comme ici dans l'église de l'Épanche-sur-Vologne où le ou la mérule, appelé aussi champignon des maisons, a élu domicile, obligeant la commune à réagir. Quand on s'est aperçu que le champignon se développait, on a pris la décision de fermer l'église. Donc ça fait 1 an et demi que l'église est fermée. Une église humide, des panneaux en bois, la pénombre, tout est réuni pour que la mérule fasse son lit. Les ouvriers protègent les statuettes pour éviter qu'elles ne soient contaminées par les millions de spores qu'essaime le champignon. Mais de très lourds travaux seront nécessaires, 100 000 € et sans doute beaucoup plus. Il a attaqué et il a mangé une bonne partie du plancher et il s'est incrusté dans les maçonneries et dans le sol sous le plancher. Donc on va devoir enlever l'ensemble du plancher, brûler les sols, brûler les maçonneries, décaisser les sols, percer les murs, injecter les murs avec des fongicides, pulvériser les murs et ensuite tous les travaux de reconstruction avec les entreprises vont devoir être faits également. La mérule n'est pas un phénomène nouveau. Le nord-ouest de la France est particulièrement touché, mais elle se répand à l'Alsace-Lorraine depuis quelques années. 200 cas recensés en moins de 2 ans dans les Vosges. La loi Allure, votée en début d'année, oblige maintenant les propriétaires à déclarer les invasions en mairie pour évaluer le phénomène et rendre peut-être à terme le diagnostic obligatoire au moment de la vente. Dans le département, c'est sur Épinal et Saint-Dié-des-Vosges que l'envahisseur concentre ses attaques. Mais avant de la combattre, il faut authentifier formellement le champignon. Patrick Laurent les étudie dans son laboratoire. Chaque jour, il reçoit des échantillons de tout l'Hexagone. Il faut savoir qu'il y a 2 mérules. Serpula lacrimans, donc, qui est la mérule pleureuse, celle des maisons, qui ne progresse d'ailleurs qu'à l'intérieur. Et puis on a une seconde mérule qu'on appelle la mérule sauvage, qu'on peut trouver ici dans les bois vosgiens, et qui s'attaque aussi aux maisons, mais qui, elle, peut se développer à l'extérieur. D'où un traitement double intérieur-extérieur, ce qui augmente encore la dose. Il se rend également sur place pour évaluer la surface à traiter et le stade de développement de ce mangeur de cellulose, une activité qui lui prend de plus en plus de temps et pour laquelle il forme une autre personne pour l'assister. On remarque depuis quelques années, 5 à 10 ans, une descente de cette mérule qui peut être due à mon sens, à 2 facteurs majeurs, qui est d'une part le réchauffement climatique, qui va jouer bien sûr sur sa croissance, et puis un second phénomène qui est notre mode d'habitat avec des isolations, on va dire, un petit peu irraisonnées, où on calfeutre tout, on isole tout, on met des joints de silicone, ce qui fait que ça crée les conditions optimum de développement pour cette fameuse mérule. La meilleure prévention reste donc de lutter contre l'humidité et de ventiler son habitat. Une action choisie pour ralentir la prolifération de la mérule dans l'église de l'Épanche-sur-Vologne en attendant les conclusions des experts et des assurances. Stoppé depuis mai dernier, le chantier devrait pouvoir reprendre en septembre.